On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 21 et à partir du verset 23. Le titre de notre étude, c'est œil pour œil. Alors ça, c'est une expression qu'on connaît bien. Et à vrai dire, j'ai eu une question de l'un d'entre vous qui m'a demandé, mais je comprends pas. Alors, on est quoi, nous? On est œil pour œil ou on est, comme dit le Seigneur, devant aimer même nos ennemis? On en est où avec ça? Alors, dans le livre de l'Exode, il est écrit ceci. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Dans la loi de Dieu, le droit de l'autre, et en particulier s'il est plus faible, est respecté avec beaucoup d'attention. Et le fait d'avoir atteint quelqu'un accidentellement n'est pas une raison pour ne pas assumer ses responsabilités. Et parfois, on peut faire mal à quelqu'un, dire ah ben oui, mais j'ai pas fait exprès. D'accord, tant mieux, il manquerait plus qu'on ait fait exprès. Mais pour autant, nous devons assumer notre responsabilité si nous avons fait mal à notre frère ou notre sœur et prendre ce que nous lui avons fait, eh bien, à sa juste mesure. À vrai dire, dans la législation française, ça n'est pas très différent. Si vous refusez une priorité à droite et que vous provoquez un accident, vous aurez beau dire à votre assureur, ah oui, mais j'ai vraiment pas fait exprès, j'ai pas vu la voiture arriver. Il vous dira, oui, d'accord, vous n'avez pas fait exprès, mais vous êtes quand même en tort. Hein, on comprend bien que notre responsabilité est engagée, même si c'est accidentellement. On va un peu plus loin. On va dans le livre du Lévitique au chapitre 24 et au verset 17. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera. Vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, on sent que ça n'est plus accidentel, mais intentionnel. Il y a eu une volonté, un acte assumé de faire du mal à quelqu'un, que ce soit un être humain, que ce soit un animal. Et Dieu nous dit de cette manière, mais vous ne pouvez pas faire volontairement du mal aux autres de manière complètement impunément. Vous devez assumer vos responsabilités et sachez que si vous voulez faire du mal aux autres, si vous faites du mal aux autres, eh bien, vous aurez à en payer les conséquences. Même la vie d'un animal, ça compte. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. La terre est au Seigneur, il est son créateur. Et puis, on va encore un peu plus loin. On va dans le Deutéronome, au chapitre 16, et à partir du verset 18. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront,
et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Là, on arrive à un degré supérieur de perversité. Il y a un mensonge qui est proféré pour faire accuser quelqu'un, en sachant qu'en faisant accuser cette personne, eh bien cette personne va avoir des conséquences pour elle. Si on la fait accuser de meurtre, elle risque d'être mise à mort. Si on l'accuse d'avoir crevé l'œil de son voisin, eh bien on risque de lui crever un œil. Et là, le Seigneur nous montre que le faux témoin doit être traité comme il avait l'intention de faire traiter celui qui l'accusait à tort. C'est-à-dire que même, on avait dans un premier temps l'accident, en deuxième lieu, on avait la responsabilité directe d'un mal qui était fait, et là, il y avait une manipulation pour que la justice fasse à quelqu'un ce qu'on avait envie de lui faire. Donc là, c'est vraiment, pardonnez-moi, c'est vraiment tordu. Et là, eh bien, le Seigneur nous dit, eh bien, ça, c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. On a un exemple d'un faux témoin, enfin, de faux témoins qui ont été utilisés contre un homme. Dans un roi au chapitre 21, voici ce que Jézabel écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Donc là, on voit bien qu'il y avait une mauvaise intention. On utilise de faux témoins pour faire accuser Naboth, pour lui piquer sa vigne. Vous savez, connaissez l'histoire. Akab voulait prendre la vigne de Naboth. Naboth ne voulait pas lui vendre. Donc, Jézabel, femme d'Akab, eh bien, a usé de ce stratagème. Et on sait comment elle a terminé. Alors, elle n'a pas été lapidée alors que Naboth l'a été, mais par contre, elle a été jetée du haut des murailles et mangée par les chiens. Donc, c'est quand même pas une fin très, très enviable. Alors, voilà ce que nous dit la loi. Voilà trois circonstances dans lesquelles il nous est dit œil pour œil. Mais que disent les évangiles et sont-ils en opposition avec la loi? Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5 au verset 38, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si nous regardons ce texte un peu rapidement, on peut penser que le Seigneur est en opposition avec la loi de Dieu. Mais rappelons ces paroles prononcées par le Seigneur quelques instants plus tôt dans le même discours, dans le Sermon sur la montagne. Il dira au chapitre 5 au verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc le Seigneur Jésus n'est jamais en opposition avec la loi de Dieu. D'ailleurs, souvenons-nous que c'est le même esprit qui inspire la loi de Dieu et qui inspire les évangiles. C'est le même esprit de Dieu. Donc la clé n'est pas dans une opposition entre loi et évangile.
Réfléchissez à cette parole avec moi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, au verset 17. Jésus dit ceci: Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Souvenez-vous que quand Pilate a été placé devant ce choix terrible d'accuser ou de relâcher Jésus, il dira lui-même qu'il n'a rien trouvé en Jésus qui justifie de le mettre à mort. Mais pour autant, la justice supérieure de Dieu exigeait qu'un sang innocent soit versé. Le Seigneur Jésus a parfaitement accompli la justice de Dieu par un acte d'injustice. Parce qu'à vrai dire, nous le savons, c'est un innocent qui a été arrêté. C'est un innocent qui a été jugé et c'est un innocent qui a été crucifié. Cependant, c'est un innocent qui a pris tous nos péchés sur lui, afin que nous en soyons pardonnés. Il a tout donné pour des méchants. Il a tout donné pour ses ennemis. Il a tout donné pour ceux qui le haïssaient. Il a tout donné pour des incrédules. S'il avait haï ses ennemis, s'il avait fait œil pour œil et dent pour dent, nous ne serions pas sauvés, mais nous serions perdus. Et nous sommes appelés à faire grâce comme il a fait grâce. Nous sommes appelés à aimer comme il a aimé. Nous pourrions dire grâce pour grâce, amour pour amour. Et pardon pour pardon. Nous sommes appelés à pardonner comme il nous a pardonné. Comme dit la parole dans Galates 5, 23, la loi n'est pas contre ces choses. Le point de liaison, nous le trouvons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6 au verset 31, où Jésus dit ceci: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce texte rend la loi et la grâce compatibles. Si je fais le bien, je fais ce que j'ai envie que l'on fasse pour moi. Et dans ce cas, je n'ai pas à craindre de vengeance, parce que si je ne fais que du bien, on ne me rendra que du bien. À l'inverse, si je fais le mal, tout d'abord, ma conscience est avertie. Je suis prévenu par le Saint-Esprit que je suis en tort. Et je peux m'attendre légitimement à être sanctionné d'une manière ou d'une autre pour ma conduite. Si je fais préjudice à quelqu'un de quoi que ce soit, je peux même être traîné en justice, ce qui serait pour un chrétien un très mauvais témoignage. Sans aller jusque-là, quand nous faisons le mal, quand nous donnons du mal aux autres, eh bien, nous prenons le risque de devoir demander pardon. Alors peut-être que vous êtes extrêmement spirituel et qu'aller demander pardon, ça ne vous coûte pas. Moi, je crois que, bon, peut-être pour des petites choses, c'est sûr, si vous me marchez sur le pied et que vous me dites « Oh, pardon, j'ai pas fait exprès », bon, ça, c'est pas trop dur. Mais quand on a eu des paroles méchantes, quand on a eu de mauvaises intentions, aller voir la parole, ou peut-être même quand on a fait courir des rumeurs, aller voir la personne à qui l'on a fait du mal pour lui dire, écoute, je te demande pardon. Là, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Quand on se rend compte que on a vraiment blessé quelqu'un, devoir lui demander pardon, c'est pas aussi simple que ça. Nous allons peut-être devoir payer des préjudices si
Imaginez, bientôt nous avons notre parking, vous reculez, vous cassez le phare d'une autre voiture, et puis sur le coup, vous avez un mauvais réflexe, vous remettez la première et vous partez. Parce que peut-être vous avez déjà du malus et que sur le coup, vous avez eu un peu peur de la réaction de l'autre et puis de l'augmentation de l'assurance. Ça peut arriver, ça. Parfois, on a une mauvaise réaction. Mais on imagine, bien sûr, on va aller voir ensuite le frère, la sœur. On va devoir lui demander pardon. Je te demande pardon, je t'ai cassé ta voiture et je suis parti comme un voleur. Oh la honte, oh la honte. Et puis après, on va devoir lui dire, mais par contre, t'inquiète pas, je vais payer les préjudices. C'est quelque chose de normal. Puis nous pouvons avoir à rendre des comptes face à la justice des hommes, mais aussi devant la justice de Dieu si nous ne nous repentons pas de tout notre cœur. Vous savez, euh, nous passerons tous par le tribunal de Christ. Nous ne passerons pas par le jugement dernier parce que nous sommes sauvés, mais nous passerons tous par le tribunal de Christ et le Seigneur nous demandera des comptes sur les choses que nous n'aurons pas réglées de notre vivant. Et finalement, tout cela, c'est exactement ce que la loi de Dieu dit. Ce qu'elle dit, c'est quoi? C'est que quand elle est du côté de l'accusé, de celui qui a fait le mal, elle lui dit attention, si tu fais le mal, tu risques de subir ce que tu as fait. Et quand elle se place du côté de la victime, quelqu'un te fait du mal, pardonne-le, aime-le. Mais nous voyons que les deux ne sont pas incompatibles. Ce que la Bible nous dit, c'est pas que la victime doit dire « Eh oh, toi, tu m'as marché sur le pied, viens par ici, je vais te marcher sur le pied aussi. » C'est pas ça. Elle dit que celui qui fait le mal, il prend des risques. Il devra assumer ses actes, qu'ils soient accidentels, volontaires ou manipulatoires. Il devra assumer. Mais la même Bible dit que celui qui est la victime doit avoir cette même grandeur d'âme qu'a le Seigneur Jésus et être capable de pardonner, d'aimer et même de faire du bien à celui, à celle qui lui a fait du mal. Dans le psaume 68, au verset 5, il est écrit ceci. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il prend la défense des plus faibles. Sans cette loi d'œil pour œil que l'on appelle loi du talion, eh bien, les plus puissants se seraient sentis la liberté d'écraser les plus faibles. Mais avec cette loi, les puissants savaient qu'ils avaient à craindre la justice de Dieu. On ne tue pas impunément, on ne fait pas du mal impunément, on ne ment pas impunément. Toutes choses sont à Dieu. On ne mutile pas impunément. On ne blesse pas sans que cela ait du prix aux yeux du Seigneur. La loi est pour les pécheurs afin de défendre les victimes. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu prend soin des plus faibles. Nous vivons sous la grâce et nous croyons être délivrés de la méchanceté. Nous sommes délivrés de la mort et du péché. Il peut nous arriver de pécher par accident ou d'avoir eu une mauvaise réaction, mais nous nous repentons. Et mes frères et sœurs, quoi que l'on nous fasse,
quelle que soit l'offense que l'on nous fait subir, elle ne nous retire pas la vie éternelle qui nous est acquise en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul disait de lui-même et de son équipe missionnaire, nous sommes les balayures du monde. Je crains que nous en soyons tous à ce niveau-là. Nous sommes les balayures du monde. Oui, parfois peut-être on nous méprise, peut-être parfois on nous maltraite. Quoiqu'en France, nous n'ayons pas beaucoup à nous plaindre. Mais nous sommes riches de tout en Jésus-Christ. Nous sommes riches de tout en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, nous avons obtenu grâce et nous faisons grâce à ceux qui nous offensent. C'est une démonstration de la puissance de l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos vies. Si nous sommes coupables, nous avons à craindre. Il nous faut nous repentir pour ne pas tomber sous la loi de Dieu. Si nous sommes victimes, nous pouvons nous réjouir parce que ça veut dire que nous sommes traités comme notre Seigneur lui-même a été traité. Alors à lui seul la gloire, à lui seul la louange, l'honneur. Nous n'avons pas à chercher à nous venger. La parole de Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. » C'est Dieu qui tire vengeance. Ça n'est pas à nous de savoir dans quel œil ou dans quelle dent ou dans quel pied nous devons taper. Non, non. Ça, c'est le Seigneur qui gère les comptes, qui règle les comptes. Nous ne sommes pas dans cette pensée-là. Nous savons que le pécheur doit se repentir et nous-mêmes, nous veillons sur nos cœurs afin de nous rendre dignes de celui qui nous a rachetés. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous sur cette fameuse loi du talion, œil pour œil, à laquelle nous répondons grâce pour grâce. Alléluia, que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous adorons ton grand nom, Seigneur, parce que tu en es digne. Seigneur, c'est vrai, tu prends pitié de ceux qui sont maltraités. Tu prends pitié de ceux qui peut-être n'ont pas les moyens de se défendre. Seigneur, tu prends fait et cause pour les plus faibles, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'opposer à ceux qui les maltraitent, que ce soit les êtres humains, que ce soit même les animaux. Tu nous le dis, Seigneur, dans ta parole. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as remplis de ton amour et c'est ce que nous voulons communiquer autour de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce qui est en Jésus-Christ.